Ok tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver directement sur le chart, sur les graphiques comme on dit en français, pour comprendre un petit peu comment techniquement ça marche, quelques astuces de base, et puis tout simplement on va aller dans le vif du sujet pour voir les zones d'achat, les zones de vente, les zones d'accumulation des grosses baleines par exemple. Donc on va aller sur plusieurs actifs, peut-être que certains vont étonner de ma part, mais vous allez voir que on va se positionner aujourd'hui en tant qu'investisseur d'un point de vue vraiment technique. Donc, on va aller directement sur les charts. Allez, c'est parti. Direction les charts et on va commencer avec tout simplement DOT USDT, pardon, Polkadot. Juste pour info, j'utilise TradingView. Je me suis mis sur la version classique, la version gratuite. Donc, tout le monde va avoir accès à exactement la même chose que moi, ce que j'ai au niveau des outils, de ce que je peux utiliser. Donc, la première chose que moi j'aime bien faire, c'est de sélectionner en fait un petit peu les grandes bornes du chart en fait, si vous voulez. En gros, c'est ça, c'est les ATH et l'ATH et l'ATLO, c'est-à-dire en gros le plus haut historique, le plus bas historique. Et puis après, il va y avoir des grandes zones intéressantes. Déjà, la première chose, c'est qu'on va aller voir directement sur une zone potentiellement d'accumulation des institutionnels. C'est un moment où il ne se passe pas grand-chose, qu'il y a des petits mouvements. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé sur cette zone ici. On est sur une zone d'accumulation institutionnelle ou zone d'accumulation profonde. Ok, je vous l'écris juste ici. Zone d'accumulation profonde. Comme ça, vous allez pouvoir suivre et tout en même temps, ça va être quand même beaucoup plus pratique. Juste ici, ok. Quand ça tombe dans cette zone-là, honnêtement, c'est un régal pour nous. Ensuite, on va voir qu'on va avoir plusieurs zones. On va avoir notamment une zone d'accumulation dite moyenne, qui est donc pour le DOT, par exemple, entre 11 et 9 à peu près. Alors, je vais mettre ça ici. Hop, je vais juste modifier ça pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Hop. Voilà. Donc là, on est sur une zone d'accumulation moyenne, ce qui nous permet en fait de trouver les zones d'achat. Une fois qu'on a trouvé les zones d'achat, ça va être beaucoup plus facile pour pouvoir avancer. Et rien qu'en faisant ça, rien qu'en faisant ce travail qui m'a pris à peu près 2 minutes, je sais où j'en suis au niveau d'un actif. Je sais si c'est intéressant de me placer dessus ou si c'est trop tard, si c'est trop tôt, tout simplement. Donc voilà un petit peu sur la logique. Après, pour placer les targets de vente, on va tout simplement utiliser des résistances de manière assez simple. Vous voyez qu'il y a des points qui reviennent assez souvent. Par exemple ici, alors je vais juste changer de couleur et je vais mettre ça en vert pour que ça soit un peu plus lisible. Donc une zone par exemple ici. Je verrai bien une deuxième ici tout simplement parce qu'on va avoir plusieurs pics. Vous voyez, il y a tout simplement une résistance. On a un joli pic ici à 38, 39 quasiment. Et puis ça a fait office de résistance là sur ce qu'on appelle le pullback. Donc par exemple aujourd'hui, moi je ne me placerai pas quand je vois un graphique comme ça. Je ne me placerai pas sur DOT, du moins pas encore. J'attendrai tout simplement que ça tombe au moins dans la zone d'accumulation moyenne. Et l'idée, c'est de faire ce travail sur presque toutes les cryptos, en fait, tout simplement. On va faire exactement la même chose avec Dogecoin. Vous savez très bien que je suis comment dire, voilà, les shitcoins comme ça, pour moi, il n'y a pas d'intérêt particulier, hormis que Dogecoin commence à se structurer un petit peu. ATH, ATLO. Et derrière, on enchaîne. Voilà, zone d'accumulation. Alors, je vais essayer de me la mettre en plus grand pour que vous voyez bien. Hop, ça soit plus facile pour vous. Mais alors, juste pour vous dire, regardez un petit peu la zone d'accumulation. Elle était ici, qu'on soit bien d'accord. Ok, donc je vais la matérialiser. Hop, de cette manière-là. Voilà. Et comme vous le voyez, on est quand même très très loin de la zone d'accumulation classique. Enfin, la zone d'accumulation, on va dire, profonde. Et puis, on va avoir une deuxième zone d'accumulation, juste ici, qui pourrait être éventuellement intéressante si ça redescend dedans. Quand je vois un graphique comme ça, on est clairement sur une grosse tendance baissière. Donc honnêtement, c'est quand même très risqué de vouloir se placer sur ce type de graphe. Moi, je serais vous, voilà, je ferais vraiment très attention. J'essaie juste de trouver un petit pinceau, c'est pas grave, je vais pas le trouver là, mais bon. Comme vous le voyez, je vais essayer juste de prendre une ligne. Je pense que c'est suffisamment clair. On est sur une grosse ligne tendance descendante.
baissière, c'est pas extraordinaire par rapport à ce qu'on peut aller chercher. Donc next, on va aller sur un projet qui est quand même beaucoup plus connu, beaucoup plus sympa. C'est Solana, tout simplement. Hop, je supprime les indicateurs pour que ça soit clair pour tout le monde. La zone d'accumulation, bah encore une fois, hein, alors je vais juste retracer toujours la même méthode. Je trace ici, donc le ATH, ATL, hop, zone d'accumulation. Regardez la zone d'accumulation comme elle est gigantesque. 14 avril 2020. Jusqu'à, on va dire, 30 janvier 2021. Vous aviez le temps de vous placer à ce moment-là, mais la plupart des gens, aujourd'hui, quand ils voient un projet comme ça, ils n'y vont pas. Zone d'accumulation 1. La zone d'accumulation 2, elle est moins facile à voir. Je dirais plutôt ici. Voilà, à peu près. C'est même, c'est pas forcément très facile à voir. Et ce qu'on peut voir, c'est que là, exceptionnellement, alors je vais changer un petit peu les couleurs. Mais on va avoir en fait quelque chose qui fait office de zone de support qui pourrait être en fait tout simplement pris en compte comme une zone intermédiaire. Et je vais mettre ça ici, c'est-à-dire que admettons vous n'êtes pas placé, c'est pas la meilleure des choses, mais si vous n'êtes pas placé sur Solana, vous dites ok, Solana redescend à entre 68 et 60. Bah pourquoi pas quoi, pourquoi pas, ça peut être intéressant de se placer. Et puis après bah, tout simplement vous voyez là c'est quand même suffisamment clair au niveau des targets à aller chercher. Alors attendez, je vais grossir pour que ça soit plus facile pour tout le monde. Hop, j'enlève ça, tac. Si on regarde un petit peu ce qui se passe sur le graphe, bon on va dire qu'on a une première cible ici assez anodine à aller chercher, et puis après on va en avoir d'autres un peu plus haute, par exemple ici pour moi ça me paraît être intéressant, une étape intermédiaire avant la TH. Et je vais vous faire une dernière fois sur Matic. Alors je vais supprimer mes dessins comme ça sera plus clair, voilà. Bon bah là comme vous le voyez il y a une zone d'accumulation qui est gigantesque juste ici là, qui a duré, alors attendez, je vais juste remettre avec mes choses habituelles. Voilà. Donc là, zone d'accumulation entre le 1er 2019 et février 2021. Zone d'accumulation des gros, on va dire ça comme ça. Et puis après, bah, il y a une toute petite zone d'accumulation ici. Je la prolonge pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Et puis après, bah, l'idée c'est de se dire, ok, admettons, j'ai loupé le coche sur Matic, où est-ce que je me replace pour que ça soit intelligent? Et bien là, on va essayer d'aller chercher des zones comme, admettons, celle-ci. On est sur une zone d'accumulation intermédiaire où là, c'est pas les meilleurs points d'entrée. Mais si vous n'êtes pas rentré, bah, c'est toujours intéressant de pouvoir vous placer dessus. Alors, je vais juste replacer ça, hop, pour la TH, pour que vous ayez un petit peu un ordre d'idée. Hop, voilà. Donc, voilà un petit peu comment on fait pour aller chercher des zones d'achat. C'est quand même assez simple, ça dépend des actifs, qu'on soit bien d'accord. Mais aujourd'hui, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a un actif qui domine tout, et c'est lui qui décide. C'est Bitcoin, tout simplement. Je prends celui de Bitfinex, peu importe. Vous voyez, il y a encore pas mal de dessins. Tout simplement, si aujourd'hui, vous devez avant tout regarder ce que fait Bitcoin pour savoir si c'est un moment intéressant pour vous acheter. Là, par exemple, dans la situation actuelle, on est sur des moments plutôt favorables pour un achat. Pourquoi? Bah, tout simplement puisqu'on est revenu sur des zones ici. Alors, je fais la zone suffisamment large exprès, mais on est sur des zones très intéressantes. On n'est pas sur les différents points hauts qu'on a pu voir par le passé, notamment ici et ici. On est quand même on est plutôt proche du bas. Donc, il y a quelque chose de très très simple. Hein, c'est vous prenez l'intervalle de prix, regardez par rapport à là. Donc admettons, aujourd'hui, je peux perdre 13% par rapport au support majeur. Par contre, je peux en gagner 70 sur la suite. Donc ça veut dire que j'ai un risk-reward qui est très positif entre ce que je peux perdre et ce que je peux gagner. Et cet exercice-là, vous pouvez le faire évidemment sur d'autres par exemple, sur d'autres actifs. Je vais réussir à trouver mes mots. Vous prenez le prix actuel. La prochaine zone, elle est, on va dire, à moins 25, moins 20%. La zone profonde, elle est à 70, 72. La première cible, si vous rentrez maintenant, elle est à 40%. La deuxième, elle est à 150. Et la troisième, elle est à 200. Donc, c'est là où c'est intéressant au niveau du risk-reward. Donc voilà, j'espère que ça sera quand même beaucoup plus clair pour vous, pour pouvoir vous placer sur les différentes zones d'achat.
Bon, j'espère que c'est quand même beaucoup plus simple. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez plus de contenu sur de l'analyse technique, n'hésitez pas à me le dire. Et on se dit à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.